Bonsoir, chers frères et sœurs et amis de la paroisse du Christ ressuscité. Je vous l'ai annoncé lundi soir dernier, pour nous préparer à Noël et vivre le temps de l'Avent d'une manière spirituelle et en lisant l'Écriture, nous allons ensemble initier une lecture de l'Évangile de Saint Matthieu. Alors, avec moi ce soir, pour nous aider à commenter le texte, poser des questions, Madeleine et Sylvain. Nous allons vivre notre première expérience. Alors, j'espère que vous avez lu le chapitre 1 et le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu. L'idée, c'est qu'on va essayer de lire verset par verset, essayer d'aller au plus profond du texte. Et Madeleine et Sylvain vont soulever des questions. Peut-être que ce sont déjà les vôtres. Si vous avez des questions, vous me les faites passer, soit en message privé, soit par SMS, ou en direct dans l'église. Et la fois prochaine, c'est-à-dire vendredi prochain, nous répondrons aussi à vos propres questions. Alors maintenant, il s'agit de commencer. Nous allons découvrir la généalogie de Jésus, ce texte qu'on lit juste pour préparer Noël. Il viendra dans la liturgie, parfois un peu compliqué, mais je vais laisser Madeleine en faire la lecture. Matthieu chapitre 1. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Pharès et Zara, de Tamar. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz, de Rahab. Boz engendra Jobed, de Ruth. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joassam. Joassam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Zadok. Zadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Le total des générations est donc, d'Abraham à David, 14 générations. De la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Voilà, donc c'est la première partie de l'origine de Jésus. On cherche l'origine de Jésus. Alors, tu l'as bien lu, hein, livre de la Genèse de Jésus-Christ. Hein. De temps en temps, on traduit livre des origines, on traduit généalogie. Certes, il y a une généalogie, mais Matthieu nous dit autre chose. Livre de la Genèse. Donc, on entend le livre de la Genèse de l'Ancien Testament, où l'on voit le projet du Créateur. Et là, il y a un nouveau projet de Dieu avec l'avènement de Jésus-Christ. Et donc, ce premier livre de la Genèse, il fait la genèse du premier homme, Adam. Oui. Et est-ce que ça souligne une espèce de parallèle entre Jésus et Adam? Ah, tout à fait. Alors, c'est l'expression livre de la Genèse. Livre de la Genèse, on la retrouve déjà dans le livre de la Genèse en chapitre 5, verset 1. C'est pour Adam. On parle de la Genèse d'Adam, déjà très anciennement. Donc, il y a sûrement quelque chose de commun que veut nous dire Matthieu entre Jésus et Adam. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun? Jésus qui vient se présenter en nouvel Adam, qui vient prendre sa place en quelque sorte, réparer peut-être l'erreur. Alors, tout à fait, tu as bien vu. Jésus déjà nous est présenté comme un nouvel Adam. Alors, Adam qui, au fond, a engendré l'humanité au péché à travers sa désobéissance, maintenant, Jésus vient, lui, engendrer l'humanité à la grâce.
Au fond, on a une nouvelle humanité qui est en train d'arriver. C'est ce qui est déjà, dès le début, au premier verset, Matthieu nous met sur cette piste-là. Et je me posais la question aussi pour le terme « engendrer ». J'ai vu là dans la définition que donne la Bible de Jérusalem que ça signifie transmettre son image. Et le mot est vraiment mis en valeur dans tout le texte. Enfin, on n'entend presque que ça. Donc qu'est-ce qui signifie, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de mettre ce mot engendrer et pas il est né d'eux? Oui. Alors c'est un mot aussi que l'on retrouve dans le livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament. En hébreu, ce sont des tolédotes. Il y a une transmission, il y a l'idée d'une transmission, et notamment l'idée d'une transmission, d'une bénédiction. C'est pour ça quand on lit parfois, quand on lit dans nos Bibles, là, dans les premiers livres, là, on a des généalogies à n'en plus finir, où ça s'étire, et des pages entières. C'est des pages que, hélas, on lit très vite parce que c'était un peu ennuyeux, mais l'auteur biblique veut nous dire, étire tout ça pour dire la bénédiction, elle va arriver, elle arrive, elle est là, elle se transmet. Et donc, il y a quelque chose qui s'est transmis d'Adam jusqu'à Jésus-Christ et qui, au fond, est en train de se transmettre avec nous dans ces engendrements. C'est pas simplement, on n'est pas en train de nous dire que Pharès a donné naissance à Esrom, mais il y a une transmission de beaucoup d'autres choses derrière, et notamment d'un projet de Dieu. Et parce que l'utilité, la signification de la jeunesse, c'est quoi? Je ne sais pas trop comment dire, mais on a du mal comme ça à comprendre un peu l'utilité de cette succession de prénoms qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas très bien comment. Oui, alors d'abord, au fond, Matthieu est en train aussi de chercher l'origine de Jésus. D'où vient ce Jésus-là? Et donc, vous l'aurez la semaine prochaine, on aura un deuxième tableau, là où on va parler un petit peu plus de Marie, de Joseph, de la naissance du Seigneur. Au fond, on est en train de parler aussi de son humanité. Jésus, ce n'est pas une météorite qui est arrivée sur la Terre, mais tout ça est préparé. Il y a une très 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 longue histoire avec un peuple, avec des gens glorieux et des gens nettement moins glorieux, mais la bénédiction est passée. Et voilà, on a un bout de l'origine humaine du Seigneur et un enracinement dans l'histoire. Mais au fond, ce que Matthieu est en train de nous dire, c'est qu'on ne saisit pas tout quand même. Donc il va falloir la suite, à partir de, vous avez bien vu cette petite rupture, au verset 16, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui a un seul époux, c'est plus du tout le même refrain. Il y a une intervention, on pressent que c'est une intervention de Dieu qui nous est donnée là-dedans. Et puis la deuxième partie, ce sera la fois prochaine, les versets 18 à 25. Là, on va comprendre plus pleinement l'origine de Jésus, de l'Esprit Saint. Oui. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour rappeler que Jésus il s'inscrit vraiment dans une lignée, donc il est homme. Oui, on va rappeler pleinement l'humanité de Jésus. Ça, c'est notre foi chrétienne. Un vrai Dieu et vrai homme. Eh bien, il est vrai homme parce qu'il a pris, on dit, toute notre humanité. Eh bien, il dépend aussi, entre guillemets, d'une origine. Il a toute une lignée. Alors, on va dire beaucoup de choses. Quand on a déjà vu avec Adam. Donc, il y a un engendrement, là, pour le coup, le nouvel Adam, à la grâce. Vous avez bien repéré aussi, Matthieu souligne, fils d'Abraham, parce qu'il ne revient pas. On ne dit pas qu'il est fils de Salmon, mais on dit qu'il est fils d'Abraham et qu'il est fils de David. On ne dit pas qu'il est fils de Salomon. Je me demandais, parce qu'il y a un certain paradoxe entre le récit qu'on fait de la naissance de Jésus dans une étape pauvrement le plus pauvre parmi les pauvres, et ici il est inscrit dans une lignée vraiment glorieuse avec le roi David, avec Abraham, une lignée vraiment de roi. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer cette espèce de paradoxe entre les faits de sa naissance et la lignée dans laquelle il est inscrit, mais aussi la raison pour laquelle Dieu a choisi de le faire naître dans une lignée aussi prestigieuse et pas dans une famille peut-être plus simple à l'image de sa naissance. Alors pour le coup, Marie et Joseph, justement, il y a cette simplicité, parce que vous avez vu, il y a 3 tableaux. À l'intérieur, là, si on devait diviser le texte, il y a 3 tableaux. La première partie avec ce qu'on appelle les patriarches, Judas, etc. À partir de David, on a des rois. Alors c'est vrai qu'on a supprimé, il y a des rois maudits quand même dans l'Ancien Testament. Jérusalem a été gouvernée par vraiment de très très mauvais rois, loin de Dieu, idolâtres, adultères, enfin tout ce qu'on veut. On a mis les rois, et après la déportation, on met des illustres inconnus. Ces rois maudits, ils ont quand même été mis là dans la... Non, ils sont pas. Il y en a quelques-uns qui ont disparu.
Il y en a quelques-uns qui ont disparu. Et justement, par rapport à la déportation, j'avais souligné ce moment Oui, parce que c'est un événement qui devient vraiment un espèce de marqueur temporel parce qu'il y a un avant et un après la déportation. Et je manque sûrement de culture, mais je ne sais pas exactement ce que c'est que cet événement, la déportation, et pourquoi est-ce que ça légitime un changement de temporalité un peu. alors c'est la déportation, donc c'est la chute de Jérusalem qui a été prise par les troupes du roi Nabuchodonosor. Donc ça, c'est épouvantable dans l'histoire du peuple hébreu. Comme tu dis, c'est plus qu'un marqueur, hein, c'est un traumatisme dans l'histoire du peuple hébreu, et encore aujourd'hui, parce que Jérusalem est détruite, le temple est détruit, l'institution royale est mise par terre, et le peuple est déporté. Il reste une poignée de gens à Jérusalem. Tout a été mis à plat. Le judaïsme, au fond, s'est refondé ensuite. Alors tout ça avait été annoncé par les prophètes, qui avaient dit attention, 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 accrochez-vous à Dieu. Et donc, ils n'ont pas été écoutés. Le grand problème de l'institution royale, à l'origine, Dieu n'en voulait pas, et les prophètes avaient mis avaient alerté en disant vous n'avez qu'un roi, c'est Dieu. Et Dieu a écouté le peuple qui voulait un roi, il s'est adapté. Donc il a donné cette institution royale avec, j'ai envie de dire, en son sommet David, mais après les successeurs de David, très vite, ont commencé à faire fausse route. Et à partir de la déportation, donc là, c'est fini pour l'institution royale, c'est terminé. Et donc la troisième partie, après la déportation, donc des versets 12 à 16, ce sont des gens alors que l'on retrouve dans d'autres livres, mais voilà, ils sont inconnus. Donc, si tu veux, on pourrait retrouver cette question de la simplicité, et puis ce Jacob qui a engendré Joseph, on ne le connaît pas. Hein. Okay. Et voilà, donc il faut bien retenir Abraham. Alors Abraham, c'est l'élection, hein, celui qui a été élu, l'élu par excellence. Donc ça veut dire aussi avec Jésus, il commence une nouvelle élection. On va l'entendre très rapidement au baptême, ce sera les prochaines fois. Tu es mon fils bien-aimé. Et puis Abraham engendra Isaac. Alors on lit ça comme ça. Mais Jésus est peut-être le nouvel Isaac, hein, puisqu'il est le fils d'Abraham. Il est le fils de David et fils d'Abraham. Donc Abraham a un fils, Isaac. Alors Isaac, eh bien, c'est le bien-aimé aussi. Hein, c'est le bien-aimé d'Abraham, nous dit le chapitre 22 de la Genèse. Donc il y a quelque chose aussi à voir de cette élection et de cet amour particulier, si fort du Père pour son fils. Oui, c'est le fruit final finalement de la bénédiction. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, cette promesse qui s'est accomplie. Abraham va avoir un petit peu de mal à y croire, hein, mais il va avoir foi. Et la promesse de Dieu va s'accomplir, il aura une descendance, et le fruit de cette descendance, c'est le Christ. C'est le Christ. J'avais une question plus large, plus générale. C'était pourquoi il y a autant de références à l'Ancien Testament, justement, dans ce texte, par rapport à d'autres évangiles Oui, alors, parce qu'on dit que Matthieu a écrit pour des gens de culture hébraïque, donc qui sont pétris d'écriture sainte, au fond. Luc, on dirait qu'il a écrit plus pour des païens. Hein, donc, il y aura moins de références de l'Ancien Testament parce qu'il va s'adresser à un public qui ne le connaît pas encore. Alors, voilà, ça aussi, c'est un appel pour nous. Hein, pour bien comprendre les évangiles, eh bien, on ne peut jamais faire l'impasse sur l'Ancien Testament. Hein, c'est pour ça que je vous ai donné un peu une Bible avec un peu d'épaisseur, hein, parce qu'il y a sans cesse des renvois. Et qu'on ne comprend pas. C'est d'ailleurs aussi pour ça, un petit détail sur la liturgie, la première lecture, c'est vrai qu'on l'écoute souvent d'une oreille distraite, on se dit, bon, c'est l'évangile, nous prêtres, on commente que l'évangile, mais voilà, l'Ancien Testament est accompli, achevé dans le Nouveau, et le Nouveau est éclairé par l'Ancien. Donc c'est pour ça que Matthieu, c'est une belle lecture, parce qu'on va tourner nos pages de l'Ancien Testament pour comprendre. C'est pas un peu ce qui est montré ici aussi avec la généalogie, le fait que l'Ancien Testament s'achève dans le Nouveau, parce qu'on a en fait un aboutissement à la fin, oui, avec ce changement de structure à partir du verset 16 dont on avait un peu parlé la dernière fois, qui montre en fait à partir de là, il y a quelque chose qui se passe, il y a une fin. On passe du verbe engendrer au verbe naître. Oui. Voilà. L'Ancien Testament, c'est une attente. Hein. Le fils de David, c'est le Messie. On attend le Messie. Et là, justement, David, il revient toujours. Puis pareil, les 14. Les 14, c'est le chiffre de David. Donc on est en train de nous dire, eh bien, toute cette attente est en train de s'accomplir. Toute cette promesse,
ces siècles de promesses est en train de s'accomplir dans ce Jésus-Christ, né de Marie. Hein, tu as bien vu. Du coup, là, vous l'avez mentionné, le chiffre 14. Oui, alors chiffre 14, un petit détail, donc on aime bien dans la culture biblique avoir une numérologie, donc c'est le chiffre de David. Hein, donc en hébreu, David, c'est 4 lettres, Dalet, Vav, Dalet, la 4e lettre, la 6e lettre et la 4e lettre, donc ça fait 14. Alors, c'est aussi simple que ça, mais voilà, c'est la figure du roi. David est le Messie, celui qui a reçu l'onction dans le livre de Samuel, et là il y a quelque chose qui est redonné avec le Christ. D'ailleurs c'est Jésus-Christ, hein, c'est l'origine de Jésus-Christ. Donc là aussi c'est très fort, c'est le Messie, celui qui a reçu l'onction. Vous voyez un petit peu comme tout est en train, et David a reçu la promesse, et nous allons nous arrêter là, quand il veut construire le temple, eh bien le prophète lui dit, ne le fais pas, c'est ton fils qui le fera, mais Dieu au fond va te donner une descendance. Il va te donner un fils qui va s'asseoir sur ton trône et son règne ne finira pas. Ce qui est annoncé par l'ange à Marie. Et Matthieu est en train de nous dire, eh bien voilà, ce David, là, cette descendance promise, elle est là. C'est Jésus-Christ. Et ça sera la suite des chapitres jusqu'au chapitre 28. C'est lui que nous allons suivre. Alors, chers frères et sœurs, nous nous retrouvons bientôt pour continuer ce petit commentaire. Je vous invite de nouveau à relire ces versets 1 à 17 et aussi le deuxième tableau, 18 à 25. À vendredi soir.